60 avec un intellectuel qui est encore vivant et qui, à partir de la médecine, de visualiser, de comprendre, d'étudier un aspect épistémologique, c'est-à-dire un aspect de construction de connaissances à travers. Et je suis très content aussi d'avoir à mes côtés, eh bien, non seulement d'avoir pensé avec moi pour cette. Il faut comprendre tout le bagage. Pour comprendre tout le bagage, il faut comprendre nos bagages. C'est-à-dire, tout ce qui existe se rattache. Pas rien qui sépare l'une à l'autre. Eh bien, c'est peut-être ça, et ce même. Historien, c'est le lycée historien et lycée normalien supérieur. Et nous allons présenter nos gros programme qui c'est conseiller nous en dans syndicat, qui c'est Georges Grégoire Exantus. Georges Grégoire Exantus, c'est socio-anthropologue, lycée historien et lycée philosophe. C'est lui qui s'est conseillé nous. Nous ensemble de la conseil nous en pile pour avancement syndical et pour progrès syndical. Et c'est grâce à tout qui permet nous avancer dans ensemble d'activités. Et notre personnage va présenter, nous va présenter le secrétaire adjoint nous qui c'est Jean-Bélez Verdier. Jean-Bélez Verdier, lycée. Jean-Bélez Verdier, c'est normal et supérieur et c'est journaliste tout. C'est journaliste et c'est lui qui est arrivé au programme. C'est un photo de cas surtout. Et nous comptons parce que c'est normal et supérieur et journaliste. Donc, nous allons présenter nous et trésorier nous qui c'est Jean Tidjali Bonomètre. Jean Tidjali Bonomètre, lycée normal et supérieur et lycée économiste. C'est lui-même qui c'est trésorier nous en deux avis. Non, mais après aussi dans les échanges, dans les questions-réponses, dans les débats. Donc, je sais que là, il y a une assistance proxée, une assistance qui va répondre et qui va questionner, qui va faire avancer les débats et qui va faire la force de ces activités autour du 8e anniversaire de l'Association nationale des normalistes indépendants d'Haïti, ANI, mais également pour honorer, encore une fois, le grand Jacques Soleil. Donc tous mes efforts et en fait de rencontrer d'autres esprits en discussion, en débat, en fait c'est toujours un plaisir pour moi. Mais maintenant, et rapidement, on a un sujet à débattre ce matin, c'est enseignement et conscience de classe. C'est chez Jacques-Stéphane Alexis, Hilarion dans les écoles publiques en Haïti. Alors, et le coordonnateur général là a insisté avec son comité pour que nous participions. Moi, dérivé, saisi, eh bien, un sujet ça. C'est sujet ça, on va essayer de regarder dans quel niveau on va mettre pour ensemble de monde qui doit faire connaissance avec Jacques-Stéphane Alexis ou encore qui en processus pour connaître Jacques-Stéphane Alexis, mais c'est regarder la dimension ça, la cage Jacques-Stéphane Alexis. Et que l'homme de découvrir dans le compère général Soleil pour la première fois, eh bien, et comment un médecin, de manière méticuleuse, un médecin, arrive transposer la connaissance de la médecine dans les analyses sociales. C'est-à-dire, généralement, dans les classifications des sciences, on parle des sciences molles et des sciences dures. Et la médecine fait partie des sciences dures. Et pourtant, ça n'a pas empêché. Antoine, je suis élève à l'école de Sainte-Trinité et c'est un plaisir pour moi de parler aujourd'hui
dans le nom de tous les écoliers ici. Et en ce jour, j'en profite pour saluer particulièrement les responsables de mon établissement ainsi que mes camarades. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, comment dire, palpitante, passionnante avec ce grand écrivain qu'a été Jacques-Sévan Alexis. Donc, je vous ai écrit un petit texte pour vous décrire cette expérience. Pour citer Guillaume Musso, il suffit d'un instant, un regard, une rencontre pour bouleverser une existence. La bonne personne, le bon moment, le caprice complice du hasard. Pour mon cas, ce n'était pas une personne, mais plus encore, c'était un livre. Il est difficile de comparer un livre et une personne par degré d'intérêt. Lequel est le plus intéressant que l'autre? Le livre ou la personne? Ou les deux ne sont-ils l'un autant que l'autre? Lorsque je suis entré dans la bibliothèque, ce jour-là, l'espace d'un ciment m'a regardé. Je l'ai ouvert. J'ai lu les premières pages. J'ai su que c'était le bon livre, le bon moment. Et ce fut de ces bouleversements qui fascinent et qui émeuvent. En effet, je suis incapable de déduire entre Jacques-Sévan Alexis et son œuvre, lequel me fascine le plus. J'aime sa poésie, sa plume merveilleuse, qui dépeint avec grâce toute la beauté du langage, l'essence de l'amour, du mystère profond de la tendresse de ceux qui s'aiment. El coyo et sa linea estrellita, il a rayon et sa claire heureuse. Par ailleurs, je ne pouvais pas non plus rester indifférent face au grand écrivain, médecin et homme politique qu'a été Jacques-Sévan Alexis. Nous sommes aujourd'hui réunis en ce 16 décembre pour célébrer le centenaire de sa naissance. Il a été l'une de ces voix qui se sont élevées contre la dictature. Il s'est battu pour une Haïti libre, unie dans l'amour et dans la fraternité. Lire Jacques-Sévan Alexis, c'est se glisser dans son univers merveilleux, c'est se lier avec ses personnages. Lire Jacques-Sévan Alexis, c'est ressentir la complicité entre les mots, les phrases et les pages, c'est vibrer passionnément. C'est Victor Hugo qui disait « Un livre est quelqu'un ». Ainsi, pour revenir à la question de départ, est-ce le livre ou la personne? Le livre est son auteur de son cœur. Le livre, c'est l'empreinte de la partie invisible de l'auteur. C'est son essence. C'est un échantillon de son âme. Jacques-Sévan Alexis le disait si bien. L'homme est immortel, car rien de ce qui est passionnément vivant ne meurt tout à fait, mais se perpétue, se lègue, se transmet, se dépasse. En effet, l'acte d'écrire, c'est perpétuer, c'est léguer, c'est transmettre, c'est dépasser. Si nous sommes aujourd'hui réunis à la mémoire de Jacques-Sévan Alexis, c'est parce qu'il a été passionnément vivant et il vit encore à travers ses écrits. Pour conclure, cher public, la voix de Jacques-Sévan Alexis nous parle encore. Elle nous appelle, elle continue à réunir, à faire réfléchir. Elle nous exhorte, vous et moi, à vivre passionnément. Merci. Merci à toi. Depuis les années 60, avec un intellectuel qui est encore vivant et qui, à partir de la médecine, de visualiser, de comprendre, d'étudier un aspect épistémologique, c'est-à-dire un aspect de construction de connaissances à travers. Et je suis très content aussi d'avoir à mes côtés, eh bien, non seulement d'avoir pensé avec moi pour cette. Il faut comprendre tout le bagage. Pour comprendre tout le bagage, il faut comprendre nos bagages. C'est-à-dire, tout ce qui existe se rattache. Pas rien qui sépare l'une à l'autre. Eh bien, c'est peut-être ça, et ce même. Historien, c'est historien et c'est normalien supérieur.
Et notre nous allons présenter un gros programme qui c'est conseiller nous en dans syndicat, qui c'est Georges Grégoire Exantus. Georges Grégoire Exantus, c'est socio-anthropologue, c'est historien et c'est philosophe. C'est lui qui s'est conseillé nous. Nous ensemble de la conseil nous en pile pour avancement syndical et pour progrès syndical. Et c'est grâce à tout qui permet nous avancer dans l'ensemble d'activités. Et notre personnage va présenter, nous va présenter le secrétaire adjoint nous qui c'est Jean-Bélez Verdier. Jean-Bélez Verdier, lycée. Jean-Bélez Verdier, c'est normal supérieur et c'est journaliste tout. C'est journaliste et c'est lui qui est arrivé au programme. C'est un photo de casse tout. Et nous comptons parce que c'est normal supérieur et journaliste. Donc, nous allons présenter nous et trésorier nous qui c'est Jean Tidjali Bonomètre.